Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes aujourd'hui au temps d'une autre révolte. Ceux qui se mettent en travers de la parole de Dieu, qui veulent développer leur philosophie et qui font un jeu avec les passages bibliques. Je vous l'ai dit et je le répète encore. Aujourd'hui, c'est la Bible que le diable utilise pour détourner ceux qui sont faibles de grâce. Faites attention. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le message du jour sur l'émission Ce qu'il faut savoir. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le message du jour sur l'émission Ce qu'il faut savoir. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle à travers de parfaits inconnus. Dieu nous parle même à travers un adepte de culte étranger, un féticheur. Dieu nous parle. Oui, Dieu nous parle. Et nous devons reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Et ce que nous devons faire, c'est de ne pas refuser de comprendre. C'est de ne pas endurcir notre cœur. Voilà. C'est pour cela que dans le livre de Hébreux chapitre 3, du verset 6 au verset 7, il est écrit ceci. Je vais lire le verset 8. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Je me glorifie, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé, c'est sûr, j'ai la vie éternelle. Est-ce que tu as gardé ta foi jusqu'à la fin? Je relis le texte. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est toi et moi. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance. Ça veut dire qu'on peut perdre la confiance. Donc, il faut faire un exercice de retenir la confiance jusqu'à la fin, de garder l'espérance dont nous nous glorifions jusqu'à la fin. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Lorsque la révolte va arriver, ne fais pas partie de cette révolte-là. Ne refuse pas de comprendre lorsque Dieu te parle. Il te parle dans ta conscience quand personne n'est là. Toi, tu es seul. Je me rappelle que j'ai dit dans une émission qu'il y a quelqu'un qui m'avait offensé. Et lorsqu'il m'a offensé, j'étais prêt à lui répondre. J'étais prêt à lui payer en retour. Il m'a perdu. Il m'a gâté un objet très cher. Non seulement quand cela arrivait, je l'ai prévenu. Si tu continues comme ça, on risque d'avoir tel problème. Mais il s'est entêté et puis il a fait. Jusqu'à ce que la situation soit dégradée complètement et on a perdu. On a perdu de l'argent de l'ordre de millions. Oui, bien sûr. Et quand je me rappelle, ça me faisait très mal parce que j'ai traversé une situation difficile. Et la situation s'est compliquée à cause de ce qu'il a fait. Mais Dieu m'a aidé. Je suis sorti de la situation par un miracle que je ne peux plus expliquer aujourd'hui. Et un jour, j'étais en train de me laver sous la douche. Ça faisait 1 an, jour pour jour. Quelque chose m'a rappelé qu'aujourd'hui, c'est telle date. Et que ça fait 1 an que telle personne a commis telle situation, m'a offensé de telle manière et a dit des choses sur moi encore après. J'ai commencé par m'énerver contre lui. Mais l'Esprit de Dieu est revenu en moi pour me dire, mon fils, rappelle-toi que
Je t'ai aidé à sortir de la situation de telle manière. Et j'ai dit, ah Seigneur, je te rends grâce parce que Dieu a fait vraiment un miracle. Je n'ai pas refusé de comprendre. Lorsque Dieu vous parle dans votre conscience, vous dites, pardonne-lui ce qu'il t'a fait. Ne refusez pas de comprendre, mon frère. Parce que si tu refuses de comprendre, tu ne gardes pas ton espérance jusqu'à la fin. Tu ne gardes pas ta confiance en Dieu jusqu'à la fin. Non. Lorsque Dieu me parle, je ne dois pas refuser de comprendre. Est-ce que vous ne triez pas les prédications que vous entendez? Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je refuse. Si nous estimons que c'est Dieu qui nous parle, pourquoi est-ce que nous voulons trier les messages de Dieu? Nous devons faire en sorte que tout ce que Dieu nous dit, quel que soit le sacrifice que cela nous impose, nous devons faire l'effort donc de garder la parole de Dieu. Lorsque vous entendez le message de Dieu, ne refusez pas de comprendre. C'est pourquoi je vous relis le texte. Mais Christ il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est nous qui constituons la maison du Fils, Christ. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance. Ça veut dire qu'il y a un délai. Et ce délai-là, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Nous ne devons pas aujourd'hui nous comporter bien pendant un temps et la minute suivante nous comporter autrement. Quand Dieu parle, il parle et pour toujours. Et cela se maintient. Cela ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Le même Dieu qui a condamné Akan, le même Dieu qui a condamné Corée, le même Dieu qui a condamné Akab, ce même Dieu c'est lui que nous adorons aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que nous devons garder donc la confiance jusqu'à la fin. Nous devons garder notre espérance jusqu'à la fin. L'espérance dont nous nous glorifions. Oui, j'espère que Dieu m'a réservé la couronne. Nous nous glorifions de quoi? Est-ce que nous gardons cette confiance-là? Est-ce que nous gardons l'espérance? C'est pour cela qu'il nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc Dieu nous parle. Il peut nous parler à travers une émission radio, une émission de télévision. Il peut nous parler par quelqu'un. J'ai vu des gens qui disent, ils ne sont pas sauvés, donc ils ne peuvent rien dire de bon. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu peut parler par n'importe qui. Nous utilisons aujourd'hui nous citons aujourd'hui des chefs d'État pour faire notre prédication. On n'est pas sûr qu'ils sont sauvés, on n'est pas sûr qu'ils sont convertis à Christ. Mais ce qu'ils ont dit, on reconnaît que c'est notre Dieu qui a parlé à travers notre bouche, à travers leur bouche, pardon. Pourquoi est-ce que nous voulons refuser de comprendre la parole de Dieu? Si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de la révolte, au temps de la révolte de notre Père. Nous sommes aujourd'hui au temps d'une autre révolte. Ceux qui se mettent en travers de la parole de Dieu, qui veulent développer leur philosophie et qui font un jeu avec les passages bibliques. Je vous l'ai dit et je les répète encore. Aujourd'hui, c'est la Bible que le diable utilise pour détourner ceux qui sont faibles de grâce. Faites attention. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, n'endurcissez pas votre cœur. Et que Dieu vous bénisse. Amen.